Nous allons vous présenter le nouveau purificateur d'air du groupe Luxe International, l'Aeroguard Sense, qui est le gros modèle du purificateur d'air répondant aujourd'hui au confort dans les habitations, dans les bureaux, dans les différents endroits de vie commune, que ce soit aussi les salles d'attente de médecins, les commerces, les hôtels, les gîtes et tout simplement les maisons d'habitation. Donc ce purificateur d'air de dernière génération, nous allons le découvrir ensemble et nous allons voir comment il fonctionne et quels sont les éléments qui le constituent. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le constater, ses formes sont élégantes et modernes. Donc c'est un appareil circulaire qui permet d'avoir une captation de l'air tout autour de manière régulière, parfaite. Encore une fois, l'efficacité, là, dans le produit présent et dans la période du Covid actuelle, l'efficacité a été privilégiée par rapport à la notion de design. Donc encore une fois, nous recherchons l'efficacité et le traitement maximum des surfaces et des volumes d'air, de manière à ce que nous puissions traiter sur la rétention de poussière et le traitement des microparticules. Alors cet appareil pèse 11 kg, il est haut de 61 cm pour un diamètre, on va dire un rayon de 40, un diamètre de 40 cm. Donc 40 cm sur 61 de haut. Sur le dessus se trouve ici une poignée de transport en acier qui vous permettra de pouvoir le transporter facilement et de pouvoir le déplacer d'un volume à un autre si nécessaire. Se trouve avec l'appareil un câble d'alimentation comme celui-ci qui mesure 2,10 m et qui est branché sous l'appareil. Moi je vais donc le connecter au secteur comme ceci. Voilà, donc l'appareil dans cette position est éteint. Nous allons pouvoir le mettre en service, mais avant, on va regarder ensemble et faire connaissance au niveau de l'appareil. Donc la partie supérieure, comme ceci, peut se retirer. C'est un enjoliveur, voilà, qui permet d'englober la tête de l'appareil. Ensuite, nous avons cette partie qui se retire très facilement, qui est composée tout d'abord d'un pré-filtre en tissu de couleur noire qui est livré avec, voilà, qui est un pré-filtre qui permettra de retenir les particules visibles à l'œil nu, c'est-à-dire les macro-poussières, tout ce qui est poils, cheveux, fils éventuels ou nounouches qui vont venir se coller dessus. Ce pré-filtre se lave à froid, machine à laver éventuellement, comme ceci. La couleur qui est livrée avec est noire. Sachez qu'il est possible d'avoir en option sur notre site des pré-filtres de couleurs différentes, soit gris, soit bordeaux. Voilà, pour s'adapter au mieux au local dans lequel se trouve le purificateur d'air. Sachant encore une fois qu'il est livré avec le pré-filtre noir. En dessous de ce pré-filtre se trouve un filtre EPA H13, pas H14, H13, qui permet, lui, par contre, de retenir toutes les microparticules de l'ordre de 99,95%, c'est-à-dire toutes les particules invisibles à l'œil nu. Encore une fois, le filtre est circulaire, donc il permettra d'absorber les poussières partout. Donc, je récapitule, nous filtrons les particules visibles à l'œil nu, nous filtrons les particules visibles, non visibles à l'œil nu et très très fines, et à l'intérieur, ici, nous avons un revêtement noir que vous apercevez, qui lui est un filtre au charbon actif, qui va permettre de neutraliser tout ce qui est odeur et fumée. En fonction des endroits où se trouve le purificateur d'air, nous pouvons avoir besoin de retirer tout ce qui est odeur, fumée, donc ce filtre à l'intérieur fera le travail. Nous découvrons donc ainsi l'appareil. Sur le dessus, nous avons la tête avec le transport, le tableau de bord, donc celui-ci est sensitif, nous le verrons tout à l'heure. En dessous, à l'intérieur, nous apercevons l'hélice de ventilation qui permettra à cet appareil donc de brasser l'air. En clair, l'air va être aspiré sur les côtés, ici, partout, à travers ce pré-filtre, ce filtre, le filtre carbone, passer à l'intérieur de cette cage et ressortir sur le dessus. Donc le courant d'air fait comme ceci et ressort par là. En faisant ce passage, on filtre ici, on filtre là, on désodorise à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons le principe du PCO, c'est-à-dire photocatalytique oxydation, où nous allons utiliser des ultraviolets sur une plaque photocatalytique pour détruire tout ce qui est chaîne de bactéries et de virus, invisibles à l'œil nu.
En plus, nous additionnons un traitement de ionisation à l'intérieur qui va permettre donc de pouvoir complètement travailler, assainir et travailler la qualité de l'air. Donc par une filtration physique, ensuite par une action d'ultraviolet et nous terminerons par la ionisation. Voilà. Au niveau de l'entretien de cet appareil, il suffit d'intervenir sur les préfiltres, sur le préfiltre, les filtres et le filtre intérieur. Donc ce sont des cartouches que vous trouvez sur notre site et que vous pouvez changer. Donc durée de vie, encore une fois, en fonction, c'est relatif à l'endroit où se trouve le préfiltre, en fonction du taux d'utilisation. Généralement, les appareils sont branchés 24 heures sur 24, mais encore une fois, tout dépend de l'endroit où ils se trouvent. Des endroits très exposés à la pollution ou au brassage de personnes ou à la grande concentration de particules de poussière vont accélérer l'encrassement du filtre. Alors, pour le remettre en place, rien de plus simple. On redescend notre préfiltre dessus, comme ceci. Voilà. Nous redescendons le filtre sur l'appareil et puis nous remettons le couvercle comme ceci. Voilà. Si le filtre a été bien mis sur l'appareil, normalement celui-ci devrait fonctionner. Si le filtre est mal positionné, ou si le préfiltre a été mal positionné sur le filtre, eh bien il y a un micro-rupteur en dessous qui empêche le déclenchement de l'appareil. Nous allons vérifier. Voilà. L'appareil a été mis, le préfiltre a été mis correctement puisque l'appareil fonctionne. Alors, je vous rappelle, les dimensions 61 cm de haut, 40 cm de diamètre. C'est un appareil qui convient les volumes, les surfaces, les pièces en surface, on peut aller jusqu'à 65 mètres carrés. Ce qui est quand même énorme en surface propre, c'est-à-dire 6,50 m sur 10 mètres de long. Le volume d'air sera travaillé une fois par heure sans aucun problème. Alors, nous allons voir comment il fonctionne. Son poids est de 11 kg. Son niveau sonore en décibels va de 33 décibels dans la position la plus faible à 65 décibels dans la position maximum. Et il travaillera donc, pour vous donner une représentation d'un volume, eh bien l'appareil est capable de travailler de 136 mètres cubes par heure jusqu'à 765 mètres cubes par heure de filtration. C'est énorme, je répète, de 136 mètres cubes à 765 mètres cubes par heure. Donc évidemment, on peut aller jusqu'à une pièce de 65 mètres carrés quand on travaille sur une heure. Imaginez, donc après, en fonction des habitations, placé dans un point central de la maison, l'appareil peut travailler très facilement différents volumes. N'oubliez jamais que quand vous faites de la cuisine dans une maison, vous faites cuire du poisson ou du chou-fleur par exemple, vous ressentez cette odeur un peu partout, le volume d'air se déplace. Donc il en va de même, à partir du moment où les portes sont ouvertes, il en va de même pour la filtration de l'air. Donc voilà pour la petite information pratique. Donc retenez 11 kg, jusqu'à 65 mètres carrés au niveau de la surface, et capable de travailler de 136 mètres cubes heure jusqu'à 765 mètres cubes heure. La consommation électrique de cet appareil, dans la position la plus forte, il va consommer 110 watts par heure, et dans la position de fonctionnement normale, c'est-à-dire en moyenne, 25 watts par heure, ce qui est très très faible, correspondant à peu près à une ampoule électrique pour vous assurer la filtration dans votre maison, dans vos locaux, dans vos commerces, dans vos bureaux, dans les hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtel, enfin il y a des salles d'attente de médecins, il y a plein d'utilisations possibles. Alors pour le mettre en route, celui-ci c'est très simple, c'est un modèle sensitif, l'Aerogard Sense, comme son nom l'indique. Il suffira de passer la main devant une fois. Voilà. L'appareil se met en route en mode automatique. Les 3 ronds de ventilation sont allumés parce que l'appareil est en mode auto. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, l'appareil va analyser les capacités, les particules de poussière en suspension dans cette pièce, ainsi que les gaz. Celui-ci, l'Aerogard Sense, a 2 modes de filtration, soit la filtration des particules en suspension, et aussi l'analyse des éléments gazeux contenus dans l'air qui peuvent être nocifs pour la santé. C'est pour ça que vous avez en anglais dust pour poussière et CAS pour le gaz. Donc nous avons des différentes couleurs, vert, orange et rouge. Donc là, pendant les 3 minutes d'analyse, tout est allumé et l'appareil tourne à fond. Et au bout de 3 minutes, il se stabilisera. Quand nous avons des témoins verts, simplement vert allumé, ça veut dire que le niveau de poussière et de gaz est tout à fait normal. Si c'est orange, c'est que vous comprenez bien, on est au-dessus de la moyenne. Et si on est rouge, eh bien c'est qu'on est dans un cas où on a véritablement
une présence très forte, soit de gaz, soit de poussière. Donc l'appareil va analyser ça pendant les 3 minutes et ça nous permettra de pouvoir établir la cartographie de la pièce et du volume dans lequel nous nous trouvons. Ok. On va nous passer à l'étape suivante, puisque nous pouvons, si nous le souhaitons, avoir une action mécanique dessus, c'est-à-dire que nous pouvons choisir la position. Là, je suis revenu à une position, j'ai supprimé le mode auto, et je suis revenu à la position minimum de l'appareil, qui est extrêmement silencieux. Je vous rappelle, 35 décibels en fonctionnement, et qui brasse donc là, actuellement, 135 mètres cubes par heure, ce qui est quand même énorme. Je vais donc passer maintenant à la deuxième vitesse. Pour cela, je repasse la main devant et j'active la deuxième vitesse. Là, je vais brasser un peu plus d'air. Pour monter au maximum, je repasse et là, je suis à fond. Je brasse donc 765 mètres cubes par heure. Autrement dit, je suis à fond. Et si je repasse encore une fois devant, j'éteins l'appareil. Tout ceci fonctionne grâce à une cellule qui se trouve ici. Donc il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à toucher, simplement une simple pression pour pouvoir passer au niveau de l'appareil et le mettre en service. Alors pendant que cet appareil est en train d'analyser l'air, je vous rappelle que sur notre site france-purification.com, Luxe France en d'autres termes, le site officiel de Luxe France, vous pourrez trouver les accessoires optionnels relatifs à l'aérogare Sense, c'est-à-dire le préfiltre bordeaux, le préfiltre gris, ainsi que le préfiltre noir. Cet appareil est livré avec une notice d'emploi en images et en écrit, traduit en français bien évidemment, avec les explications relatives à l'entretien, à l'utilisation de l'appareil, très facilement. C'est très très simple. De plus, vous avez une particularité sur celui-ci. L'appareil est livré avec un filtre H13, comme je vous l'ai signalé. Seulement aujourd'hui, pour les établissements publics, les commerces, les restaurants, les salles de spectacle, les petits théâtres, les salles d'attente des médecins par exemple, les maisons de retraite pour les personnes d'un certain âge, le filtre H13 n'est pas préconisé. L'administration demande un filtre H14. Donc, vous trouverez sur le site en option le filtre H14 qui est prévu pour la filtration avec des contraintes administratives pour une meilleure qualité de l'air. Donc à signaler que ce filtre est disponible chez Luxe, voilà, vous l'avez, on le trouve ici. Donc c'est le Sense, donc il est à titre d'information fabriqué en France, quand même très important pour le dire, les Français sont très très forts dans la qualité de filtration, et c'est un filtre EPA H14 avec le numéro d'agrément, et dans chaque filtre que vous achèterez, vous trouverez le rapport de test selon la norme en vigueur avec tous les taux d'essai en fonction des différentes expériences qui ont été faites avec le filtre pour prouver et apporter la preuve, que ce soit à l'administration ou aux commerçants, que le filtre en question est bien un filtre H14 et qu'il répond bien aux demandes. Donc là encore, ces accessoires se trouvent sur le site en ligne dans la collection de l'appareil. Donc nous devrions avoir d'ici peu de temps l'analyse de la qualité de l'air intérieur ici pour voir ce que cela donne. Donc logiquement, vous allez avoir une indication par rapport à la poussière et au gaz, et ensuite une vitesse de ventilation. L'appareil va s'adapter lui-même à au travail qu'il y a à faire dans la pièce. Voilà. Donc ici, en réalité, comme vous pouvez le constater, l'appareil s'est mis en position minimum. Nous avons un très faible taux de gaz et un très faible taux de poussière dans la pièce en question, bien que nous ayons au sol de la moquette. Donc là, il est intéressant, l'appareil vient de bouger et la rubrique Dust vient d'augmenter, tout simplement parce que la personne qui filme vient de se déplacer dans la pièce et a marché sur la moquette. Donc,
à provoquer un déplacement de poussière contenu dans la moquette et l'appareil ressent tout de suite la présence et donc augmente. Moi aussi, je peux essayer de simuler en marchant, voir un peu si on déplace un peu de poussière par rapport à l'aspiration. C'est pas toujours vrai, mais voilà, voilà. Vous avez vu ce que vous avez assisté, j'ai tapé du pied par exemple sur la moquette. Je provoque, malgré que la moquette soit très bien aspirée, je provoque un déplacement de microparticules. L'appareil le ressent et active la catégorie dust, c'est-à-dire poussière tout seul, et s'adapte automatiquement à la vitesse au niveau du travail. Je vais l'éteindre. Voilà. Appareil complètement intelligent. Extrêmement intelligent, encore une fois, qui répond à un souci majeur de qualité d'air et de filtration au sein des habitations. Grande priorité, pour n'oublier pas, la santé c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais aussi dans les commerces, au niveau des commerçants, des restaurants, des hôtels, je vous l'ai dit, des maisons de retraite, des salles de spectacle, des salles d'attente de médecins, tous les endroits où on peut assister et voir des regroupements de personnes dans des bureaux par exemple, eh bien l'appareil aujourd'hui a tout à fait sa place.